Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé un très bon mardi 7-17-2020. 7-7-20-20. 7-7-2-2. C'est très joli, c'est une très belle journée. J'espère qu'elle a été belle pour vous, que vous avez pu être accompagné par des messages, des plumes, des papillons, des pièces de monnaie trouvées, ou des gens qui parlent autour de vous et ça résonne en vous. Enfin, j'espère que vous avez eu ce genre de message. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 8 juillet 2020. Quels sont... Hop là, oula. Ah bah alors, ça veut parler tout de suite. Donc, on y va. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner, nous entourer pour ce mercredi hop là, 8 juillet 2020. Les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 8 juillet 2020. J'espère vraiment que cette journée a été riche pour vous. Pour moi, elle a été très riche. J'ai eu beaucoup de messages qui m'ont fait du bien, de très jolies attentions qu'on a portées à mon égard. Et plus on porte d'attention à une personne, et plus elle se rend compte que pourquoi rester avec des gens qui ne vous apprécient pas si vous avez autour des gens qui vous apprécient? Pas plus difficile que ça, d'accord? Essayez de comprendre si les gens autour de vous vous apprécient réellement à votre juste valeur. Et auquel cas, s'ils ne vous apprécient pas à votre juste valeur, bah, peut-être leur rappeler de temps en temps qui vous êtes. Ok? Et s'ils ne savent plus l'apprécier, ma foi, ben, vous savez ce que vous avez à faire. Simplement. Qui vont nous entourer, nous accompagner ce 8 juillet 2020. Rappelez aux autres qui nous sommes dans leur vie, ce que nous pouvons leur apporter et ce qu'elles vous apportent. C'est pas négatif, c'est au contraire très très sain. C'est savoir de temps en temps faire en sorte d'une petite remise en question. D'accord? Alors je dis pas que chaque jour de sa vie, vous avez des messages de gens qui vous disent qu'ils vous adorent et à quel point vous êtes important. C'est pas ce que je veux dire. D'accord? Mais il faut quand même faire rentrer de l'abondance dans vos vies. D'accord? Des gens qui savent faire fleurir quelque chose en vous. D'accord? Des échanges, de la gentillesse, peu importe le genre de partage que ce soit des partages au niveau de la communication. Il y a encore une caisse sauterie, mais il m'en faudrait encore 3. Ils veulent que je parle aujourd'hui. Hein. Ah, ben voilà, je suis accompagnée. J'avais pas vu l'heure. Mais pourtant, c'est pas trop l'heure. Moi, je suis un peu en retard. Quels sont les... Voilà, ok. Donc ça, ok. Et celle-ci, ah non. Ok. Et vous voyez, mes lunettes en ce moment n'arrêtent pas de tomber. Et pour moi, c'est un vrai signe. On me dit, regarde. Regarde ce qu'il y a autour de toi et essaye de voir ce que tu ne veux pas voir. Donc le message pour moi en ce moment, c'est mes lunettes. Ok? C'est on me demande de voir. Il y a quelque chose à voir. Ou que je ne vois pas ou que je ne veux pas voir. Ok? Dites-vous que dans la vie, quand il y a quelque chose qui se produit régulièrement, c'est un message qu'on vous envoie. À vous de vouloir le lire ou pas. Allez, c'est parti. Alors, on nous parle de... Waouh, la réussite. Qu'est-ce que c'est que cette réussite que l'on va vivre demain? Qu'est-ce que nous amène cette réussite? C'est la réussite de quoi? Alors pour moi, si ça avait été des énergies d'aujourd'hui, j'aurais pu dire que c'est ma compréhension. Face, vous voyez, à mes lunettes par exemple, j'ai compris qu'il y a quelque chose à voir. Et je vais faire en sorte de voir ce qu'il y a à voir autour de moi. Ah, une réussite face à une montagne, face à quelque chose qui était stérile. Il y avait une montagne à dépasser ces derniers jours. Et on me dit que c'est une réussite, donc la montagne... Ouais, quel bonheur. Cette montagne, et bravo, elle a été dépassée. Donc bravo à vous. Bravo à vous tous. Bravo à moi aussi. Donc on peut se féliciter
d'avoir réussi à être passé par-dessus la montagne et accompagné des cloches, quoi, de l'église. C'est magnifique, j'adore ce tirage. Ok, donc bravo, félicitations, je me félicite et je vous félicite. Vous avez réussi peut-être à dépasser quelque chose qui pour vous était comme une montagne. Ça peut être un karma, ça peut être une difficulté, peu importe la difficulté. La difficulté, ça peut être aussi une émotion sur laquelle que vous arrivez à dépasser, une émotion que vous arrivez à accepter, à dire ok, je la digère et elle va m'apporter quelque chose, d'accord? Voilà, et derrière j'ai une passion. Donc il y a quelque chose que vous avez réussi, peut-être quelque chose à dire, peut-être quelque chose à vivre, peut-être quelque chose à ressentir, d'accord? Mais du coup ça vous libère le cœur parce qu'on a une passion et c'est cadeau. Génial. Donc, suite à, comment je pourrais dire, avoir dépassé cette montagne, avoir dépassé cette embûche, avoir dépassé ce qui est arrivé, on me dit qu'il y a un cadeau qui arrive dans la même matière. Pour certains, c'est un cadeau familial, ok. Peut-être que pour certains, ce qui avait été doit être dépassé. Et l'épreuve qui a dû être dépassée, c'est peut-être qu'on vous a donné le choix sur quelque chose, vous avez ou ouvert une porte ou fermé une porte. Mais cela peut-être vous amène un cadeau familial. Un cadeau familial, c'est peut-être des dons, c'est peut-être c'est de la lignée familiale. Vous allez recevoir quelque chose de bien précis de votre lignée familiale. On va recevoir, pardon. Et pour certains, c'est de l'argent. Pour certains, il y a de l'argent qui arrive, d'accord, face à un héritage ou quelque chose qui vient de la famille. Pour d'autres, c'est l'abondance par rapport à quelque chose de familial. Ok. J'espère que vous avez eu les bons messages. Moi, je crois avoir à peu près compris. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'arrive à dépasser maintenant. Ok, c'est parfait. Je suis très contente. Qu'on continue ces énergies-là pour demain, ça va. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mercredi 8 juillet 2020? Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mercredi 8 juillet 2020? Oh là, pareil. Alors, pour les plus anciens d'entre vous, qui me suivaient depuis quelques mois, quelques mois, quelques semaines, pour les plus anciens qui me suivent depuis, on fêtera bientôt un an, je crois dans 2 mois, hein, quelque chose comme ça devait être début septembre, août ou septembre, je regarderai comme il faut. Vous vous rappelez, à chaque fois que je tirais les cartes, elles tombaient systématiquement à l'époque, et vous voyez, ça revient. C'est en train de recommencer. Et c'est des messages qui sont très forts. On me dit qu'on est en train de dépasser quelque chose et ce qu'on a dépassé, ça nous permet de pouvoir fêter à deux. Mais fêter pour très très longtemps. Donc il y a des rencontres qui sont en train de se faire, mais des rencontres qui vont durer dans le temps. Il y a des couples qui sont en train de discuter, de se remettre d'accord, mais ça va durer longtemps. Vous voyez, c'est comme si on arrivait à rentrer dans un chemin de vie avec une autre personne, hein, un collaborateur, enfin deux, c'est plutôt pour les couples ou pour les personnes qui viennent de se connaître, mais on me dit que c'est quelque chose qui va perdurer, d'accord? Et ce qui va perdurer, non seulement c'est dans le temps, mais en plus c'est dans une sécurité. C'est comme si on se sentait avec l'autre en sécurité. C'est très beau, c'est très chouette. Donc demain, on a ces situations-là où on rencontre des personnes qui vont rester très longtemps dans notre vie et qui nous sécurisent. Il y a des couples qui vont réussir à se retrouver, à discuter. Mais pareil, c'est pas comme si on passait cette étape de vie et puis que derrière, il y avait de nouveau des disputes. Non, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, qui est sécuritaire, où on se sent bien. Donc ça, c'est chouette. Et on me dit que c'est arrivé, vous voyez, un jour après l'autre. Ça a été long à être mis en place, ou alors il a fallu beaucoup travailler sur cette situation. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mercredi 8 juillet 2020? Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mercredi 8 juillet 2020? Situations qui arrivent à nous ce 8 juillet 2020. Ok. Quelles sont les situations? On va le mettre comme ça, comme ça. C'est les situations qui arrivent à nous ce mercredi 8 juillet 2020. Hop là.
C'est un peu beaucoup. On est encore sur une fin de cycle. Hein. Des nouveaux chemins qui arrivent. Ok, ça fait trop. Donc, je ne vais pas les prendre. C'est beaucoup trop. Il me faudrait juste une ou deux cartes, mais pas plus, s'il vous plaît. Essayez de me donner une ou deux cartes. Hop là. Elles veulent toutes sauter. Je ne sais plus quoi faire. Alors, celle-ci, on va la prendre. Celle-ci et celle-ci, on va les prendre. Ok. Et puis là, j'en ai encore deux là. Alors, comment on fait? Je ne sais plus. Alors, on me parle de nos pensées, de faire attention à nos pensées, d'accord? De faire attention à ce dont on pense, ok? Parce que selon, si on va avoir des pensées qui sont très positives, on me dit qu'on peut transformer une situation, ok? Je ne dis pas que la pensée positive annule tout ce qu'il y a de négatif dans nos vies et que tout disparaît par enchantement. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais plus vous abordez les choses positivement, en y mettant une énergie positive, d'accord, en ne vibrant pas trop bas, en n'y mettant pas trop d'ombre, et plus on prend de la hauteur, on s'élève et les choses s'arrangent et ça amène de l'abondance, hein, vous voyez? Mais vraiment pour transformer ces situations, si vraiment vous êtes dans une situation où ça vous fait mal, où les choses sont compliquées, essayez de les voir avec une autre perception un peu plus positive et vraiment de penser que ça arrive positivement. D'accord? Vraiment essayez de le faire 3-4 jours et vous verrez que c'est comme si les énergies se libéraient et que quelque chose de plus positif arrivait dans nos vies. Et c'est très sain et c'est très bon à ressentir. Donc c'est une bonne manière de faire, hein. Donc voilà, donc on a des énergies comme celle-ci où on nous dit pour demain, on va rencontrer des personnes où on va être dans des situations qui vont nous aider à penser un peu plus positivement, à avoir des pensées plus abondantes. Pour certaines personnes qui sont dans l'écriture ou la créativité, on va leur permettre d'être un peu plus créatifs et du coup de transformer une situation pour prendre plus de hauteur et amener plus d'abondance dans nos vies. Et pour d'autres, on me parle d'un foyer. D'un foyer. Alors, je dois vous laisser. Je reprendrai la vidéo peut-être demain, puisque c'est la fin. Écoutez, je vous souhaite à tous et à tous une excellente soirée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager.